Depuis le 26 juillet 2023, date historique de l'avènement au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la gouvernance au Niger a pris un nouveau cap. Un cap axé essentiellement sur la quête de la souveraineté du Niger dans tous les domaines, y compris celui de nos rapports avec le reste du monde. Au-delà de l'annonce répétée de cette nouvelle posture, tous les actes publics posés par les nouvelles autorités du Niger s'inscrivent strictement dans cette logique. Un signal fort envoyé à maintes reprises à nos partenaires pour leur dire que la base de tout partenariat avec le Niger est le respect mutuel ou rien. Certains de nos partenaires l'ont vite compris. Par contre, d'autres, particulièrement les Occidentaux, habitués à l'ancien ordre, n'arrivent pas par déni à s'aligner sur cette nouvelle vision dont la pierre angulaire reste et demeure la souveraineté nationale. Depuis le début de cette nouvelle dynamique, la France fait feu de tout bois pour semer le chaos au Niger, tantôt à visage découvert, tantôt par des organisations internationales interposées. Pour s'en convaincre, il suffit de remonter le temps pour nous rappeler des actes subversifs posés en lien direct avec cet objectif. D'abord, la France a instrumentalisé ECAP Sahel Niger, une structure européenne censée accompagner le Niger dans le domaine sécuritaire qui a vu son objectif se transformer en niche de subversion à partir de laquelle les agents de la DGSE française conçoivent et exécutent les opérations de déstabilisation de notre pays. La découverte de motos neuves, celles-là même qu'utilisent les terroristes, et des armes détruites parce que leur entrée au Niger n'étant pas signalée en sont les preuves. Parmi les agents de services de renseignement occidentaux qui ont séjourné au Niger dans le cadre de Cap Sahel, Régis Barrio, Christine Barche, Philippe Ponce et Sabine Ouazani Dabi ont été particulièrement actifs dans le manœuvre de déstabilisation de notre pays. Ils ont échoué. On se rappelle également de la découverte d'une cache d'armes de guerre dans un quartier de Niamey, un vrai centre d'opération militaire avec une logistique assez fournie, des moyens de transmission ultra modernes, des lance-missiles, des armes individuelles et collectives et des munitions de toutes sortes. Ils ont échoué. Après la découverte de ce complot, la France a jeté son dévolu sur une ONG américaine dénommée OSA Solutions sous prétexte d'organiser une formation pour les ONG locales du 25 au 27 août 2024 à l'hôtel Alia à Niamey avec des instructeurs d'un pays voisin, mais dont la mission était double. 1. Introduire d'importants moyens financiers et logistiques au profit de ces agents locaux. 2. Recruter des sources locales supplémentaires. Ils ont échoué. La France a utilisé aussi 2 cabinets à Niamey comme relais pour ses services de renseignement. Le premier cabinet dénommé INSO, situé au quartier Plateau, est dirigé par le sieur Yannick Deville. La DGSE française s'est appuyée sur ce cabinet pour recruter des sources et des agents qui passent très souvent à l'acte. Les agents sont recrutés parmi les personnes vulnérables et les terroristes dans les zones d'instabilité et de localités où se trouvent les intérêts français. Mais depuis leur départ, les services de renseignement français ont perdu le contact avec une grande partie de ces sources puisque le directeur de l'INSO, Yannick Deville, ainsi que sa femme chargée de la formation en sécurité dans le même cabinet sont actuellement bloqués en France. La deuxième structure à la solde de la France est la Société africaine d'études et de réalisations Sayer Emploi, la Bourg Niger, qui appartient aussi à un Français. Sa gestion a été confiée à un Nigérien dont nous tairons ici le nom. En plus de placement d'agents dans toutes les sociétés françaises qui exercent au Niger, telles que Barkhane, Afran, Orano, Somaïl et j'en passe, Sayer Emploi faciliterait des transactions de sommes faramineuses pour les anciens dignitaires du régime déchu. Ils ont échoué. Vient ensuite l'épisode de l'ONG Winrock utilisé pour accueillir des agents de la DGSE française dotés de faux passeports et de fausses nationalités. Des fraudes de ce genre ont été découvertes à l'aéroport international Djori Hamane de Niamey et les fraudeurs aussitôt expulsés de notre territoire. Ils ont échoué. En fin de l'année 2023, les circonstances troubles de l'enlèvement par les terroristes d'un véhicule Land Cruiser Station Wagon de l'ONG française Médecins sans frontières rempli de produits pharmaceutiques à destination de Mangaise, région de Tillabéri, puis retrouvé 2 semaines plus tard au même endroit, mais vidé de sa cargaison, soulève aussi des interrogations sur des présumés appuis de cette ONG aux terroristes dans cette région. Le 13 mai 2024,
d'importantes quantités de vivres destinés à la vente à prix modéré et à la distribution gratuite ciblée aux populations de Banibangu, région de Tillabéri, ont été interceptés par les terroristes. Par une coïncidence quelque peu douteuse et suspecte, dans un premier temps, c'est un véhicule de l'OPVN transportant des vivres pour ces populations qui a été intercepté, puis quelques minutes plus tard, 2 camions du Programme alimentaire mondial PAM se sont retrouvés au même endroit où ils ont été également interceptés par les terroristes. Ces derniers ont emporté ce jour-là 25 tonnes de mil OPVN, 45 tonnes de riz et 22 tonnes de haricots appartenant au PAM. S'agit-il d'un ravitaillement déguisé pour les terroristes par le PAM? Qui a informé les terroristes du mouvement de ces camions puisqu'ils ont demandé aux chauffeurs de l'OPVN arrivés le premier sur le lieu pourquoi le mil alors qu'on leur a annoncé du riz et du haricot? Ces questions méritent d'être posées au regard de ce concours de circonstances. Le récent développement de nos rapports avec l'Union européenne vient encore nous rappeler que des manœuvres sournoises dont l'unique objectif est la déstabilisation du Niger continuent. Vous l'avez appris sur nos antennes, l'ambassadeur de l'Union européenne, Salvador Pinto da França, a pris sur lui la responsabilité de se substituer aux autorités nigériennes pour demander et obtenir au nom du Niger, sans aucun mandat, une aide humanitaire d'un montant d'1,3 million qu'il a justifié par les conséquences des récentes inondations au Niger. Certes, une aide obtenue au nom du Niger, mais pas pour le Niger. C'est une affaire savamment montée par les diplomates européens pour se transformer en biaiteur professionnel et distribuer à sa guise le montant obtenu sans s'encombrer d'usages diplomatiques en pareilles circonstances. Dans de telles conditions, la réaction de nos autorités a été immédiate. En plus de la demande de son rappel, le Niger a commandité en même temps un audit sur la gestion des fonds que l'ambassadeur a encaissés. Depuis le 26 juillet 2023, le Niger s'est retrouvé au centre d'une reconfiguration politique majeure et d'un bouleversement dans ses relations internationales. L'arrivée au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a marqué un tournant décisif dans la dynamique interne du pays, mais également dans ses rapports avec ses partenaires traditionnels, notamment la France et l'Union européenne. Les déclarations récentes de la RTN sur le rôle prétendument malveillant des puissances occidentales dans les affaires nigériennes, notamment par le biais de subversion politique, de manipulation financière et de détournement des mécanismes d'aide humanitaire, suscitent des questions fondamentales sur la souveraineté nationale et les jeux d'influence géopolitique. L'une des accusations centrales porte sur l'implication directe ou indirecte de la France dans des actes subversifs au Niger. La RTN affirme que des structures européennes censées renforcer la sécurité du pays auraient été détournées à des fins de déstabilisation, notamment par l'intermédiaire des services de renseignement français, DGSE. Ces allégations s'inscrivent dans un contexte historique marqué par des relations complexes entre le Niger et la France, où le partenariat sécuritaire a souvent été critiqué pour son opacité et son efficacité limitée à endiguer les menaces terroristes. Si l'on considère que le Niger, situé dans une région instable du Sahel, représente un point stratégique pour les intérêts français, il est plausible que des initiatives non officielles aient pu être entreprises pour maintenir une influence dans un environnement où les nouveaux dirigeants prônent une rupture totale avec l'ancien ordre. Cependant, une analyse critique exige de prendre en compte plusieurs dimensions. Premièrement, les affirmations selon lesquelles des caches d'armes sophistiquées auraient été découvertes à Niamey, prétendument destinées à alimenter des cellules terroristes, nécessitent des preuves tangibles et indépendantes. L'accusation de complicité entre des ONG internationales et des acteurs terroristes évoque des scénarios déjà observés dans d'autres contextes de crise, mais il est également courant que ces théories soient exagérées à des fins politiques. Le rôle des ONG, bien qu'essentiel dans la réponse humanitaire, est souvent sujet à controverse, notamment lorsqu'il s'agit de leur interaction avec les forces locales ou les populations vulnérables. Dans cette perspective, la mention d'un détournement présumé de l'aide humanitaire mérite une attention particulière. La RTN évoque des cas où des vivres destinés aux populations de la région de Tillabéri auraient été interceptés par des terroristes, suggérant une négligence ou, pire, une connivence. Si de telles assertions sont avérées, elles mettent en lumière des failles structurelles dans la distribution de l'aide, mais aussi un contexte local où la présence de groupes armés rend la logistique humanitaire extrêmement complexe. Toutefois, il est impératif de souligner que l'accusation systématique d'ingérence extérieure ne doit pas détourner l'attention des responsabilités internes dans la sécurisation des opérations humanitaires.
Un autre volet des critiques émises par la RTN concerne la gestion des fonds alloués par l'Union européenne au Niger dans le cadre de programmes tels que Cap Sahel. L'allégation selon laquelle des sommes importantes auraient été détournées ou carottées par la France révèle une profonde méfiance envers les mécanismes de coopération internationale. Le rappel de l'ambassadeur Salvador Pinto da França, accusé d'avoir utilisé des fonds européens à des fins personnelles, renforce cette perception. Si des audits indépendants venaient confirmer ces détournements, cela porterait un coup sérieux à la crédibilité de l'Union européenne dans ses relations avec le Niger. Néanmoins, il convient de rester prudent face à de telles accusations qui, bien qu'importantes, pourraient également être instrumentalisées pour justifier des ruptures diplomatiques ou des réorientations stratégiques. L'analyse de ces événements doit également prendre en compte le contexte plus large de la transition politique au Niger. La prise de pouvoir par le CNSP a été accompagnée d'une rhétorique nationaliste visant à galvaniser le soutien populaire en mettant en avant la souveraineté et l'autodétermination. Dans ce cadre, la dénonciation des « actes malveillants » des puissances occidentales, et en particulier de la France, constitue une stratégie politique visant à légitimer un régime perçu comme illégitime par une partie de la communauté internationale. Ce type de narratif est courant dans les transitions autoritaires, où l'identification d'un ennemi externe sert à détourner l'attention des problèmes internes, tels que la gouvernance, la corruption et la sécurité. Il est également important d'évaluer les implications géopolitiques de ces accusations. Le Sahel, en tant que région hautement stratégique, est devenu un espace de confrontation entre différentes puissances, notamment la France, les États-Unis, et dans une moindre mesure, la Russie et la Chine. Dans ce contexte, les actions du CNSP, telles que la dénonciation des accords militaires et l'expulsion des troupes françaises, reflètent un basculement vers une politique étrangère moins alignée sur les intérêts occidentaux traditionnels. Ce repositionnement ouvre la porte à d'autres acteurs, mais il reste à voir si ces nouvelles alliances peuvent répondre aux besoins pressants du Niger, notamment en matière de sécurité et de développement. Le rappel de Salvador Pinto da França et les accusations qui l'entourent offrent un cas d'étude révélateur de la fragilité des relations entre le Niger et ses partenaires européens. La gestion des fonds humanitaires et sécuritaires constitue depuis longtemps un sujet de tension, et ce cas particulier pourrait être symptomatique de dysfonctionnements plus larges. Si les audits commandités par le gouvernement nigérien prouvent une mauvaise gestion ou des abus, cela soulèverait des questions sur la manière dont l'Union européenne supervise l'utilisation des ressources allouées à des pays en crise. Toutefois, il est crucial de distinguer entre des problèmes systémiques et des cas isolés, afin de ne pas généraliser des accusations qui pourraient nuire à des mécanismes d'aide essentiels pour les populations locales. La complexité de la situation nigérienne réside dans l'entrelacement des dynamiques locales, nationales et internationales. D'une part, le pays fait face à des défis structurels majeurs, notamment l'insécurité, la pauvreté et le sous-développement, qui nécessitent des partenariats solides et efficaces. D'autre part, la volonté du CNSP de redéfinir ses partenariats en se libérant de l'influence occidentale soulève des questions sur la viabilité de nouvelles alliances, que ce soit avec des puissances émergentes ou avec des acteurs régionaux. Cette reconfiguration pourrait offrir des opportunités, mais elle comporte également des risques, notamment celui de l'isolement sur la scène internationale. Enfin, l'examen critique des déclarations de la RTN ne saurait être complet sans évoquer la responsabilité des médias dans la formation de l'opinion publique. En amplifiant certaines accusations et en occultant d'autres aspects, les médias jouent un rôle central dans la construction d'un narratif nationaliste. Si cela peut renforcer la cohésion interne, cela risque également d'envenimer les relations internationales et de limiter les possibilités de dialogue.